Solution de l'exercice 2. L'objectif de cet exercice, c'est utiliser la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique pour donc un système mécanique en mouvement de rotation autour d'un axe fixe mais constitué de deux solides, l'un en mouvement de translation rectiligne, l'autre en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc, sur le corps S, on applique la deuxième loi de Newton et pour le système en rotation, on applique la relation fondamentale de la dynamique vue dans le cours. La première question, c'est établir l'expression de l'intensité de la tension du fil notée T. Voilà, donc on utilise bien sûr la deuxième loi de Newton. Et pour utiliser la deuxième loi de Newton, il suffit de suivre les étapes vues dans le cours. La première étape, c'est définir le système étudié. Donc le système étudié ici, c'est le corps S. Ensuite, bilan des forces. Donc exercice sur S. Donc les forces exercées sur S, il y a son poids, donc de S. Et il y a aussi le fil, puisque le fil est en contact avec le corps S. Donc, la force exercée par le fil sur le corps S est notée T, appelée tension des fils. Ensuite, je vais représenter ces deux forces sur le schéma. Le poids, son point d'application, c'est le centre de gravité, dirigé verticalement vers le bas. Donc ça, c'est P. De la même chose, T, donc c'est une force de contact. Son point d'application, c'est le point de contact des fils avec le corps S, mais dirigé verticalement vers le haut. Troisième étape, il faut définir le référentiel d'étude. Donc le référentiel d'étude, c'est le référentiel terrestre. Voilà, c'est posé galiléen. Bien sûr, avec une bonne approximation. Ensuite, il faut écrire la relation traduisant la deuxième loi de Newton. Donc cette relation, c'est tout simplement la somme des forces extérieures, P plus T, égale au produit de la masse du système étudié avec son accélération, donc d'inertie. La dernière étape, c'est l'étape de la projection. Il suffit de projeter cette relation vectorielle sur donc les axes des repères liés au référentiel terrestre. Donc ici c'est l'axe OZ. Donc sur OZ. Donc pour P, donc la direction de P est parallèle à Z, mais de même sens. Donc la projection c'est P. Pour T et Z sont parallèles, mais de sens opposé. Donc c'est moins T égale MA. Implique, je remplace P par son expression c'est M fois G, moins T égale MA. Ensuite, je vais déplacer ce terme de l'autre côté, on obtient MG moins MA égale T. Donc finalement, je factorise par M. Donc c'est M, facteur de G moins A. Et ça, c'est l'expression de la tension du fil demandé. Deuxième question, c'est montrer que l'accélération linéaire des corps S égale 2 fois M fois G sur, donc, grand M plus 2 fois M. En utilisant bien sûr la relation fondamentale de la dynamique pour la poulie, et on doit utiliser cette expression. Et pour utiliser la relation fondamentale de la dynamique, il suffit de suivre les étapes vues dans le cours. La première étape, c'est quoi? Donc, on écrit en utilisant donc la relation fondamentale de la dynamique. Relation fondamentale de la dynamique. Donc, cette relation valable seulement pour les systèmes qui sont en mouvement donc de rotation. Donc on commence par aussi définir le système étudié. Donc le système étudié,
c'est la poulie P. Ensuite, bilan des forces. Bilan des forces. Donc, les forces exercées sur la poulie, il y a son poids noté P'. Donc, le poids de la poulie P. Donc, son point d'application, c'est le centre. Donc, ça, c'est P'. Ensuite, il y a R. C'est la réaction de l'axe delta. La réaction de l'axe delta. Donc, dirigée vers le haut. Donc, ou bien, donc, puisque les frottements sont négligeables. Donc, elle est perpendiculaire. Donc, ça, c'est la poulie. Donc, elle est perpendiculaire puisque les frottements sont négligeables. Et la dernière, c'est T'. T', c'est la tension. Tension, bien sûr, des fils. Donc, ça, c'est T'. Voilà. Donc, il s'est fait de... Donc, maintenant, il s'est fait de remplacer dans la relation donc, fondamentale de la dynamique. Donc, la relation fondamentale de la dynamique nous a dit que quoi? Donc, nous a dit que la somme, donc la somme des moments, la somme des moments des forces extérieures exercées sur le système étudié égale au produit des moments d'inertie G delta fois l'accélération angulaire. Donc, il y a trois forces, B', R et T'. Donc, le moment de P' plus le moment de R plus le moment de T' égale G delta fois θ de 2 points. Maintenant, il suffit de déterminer le moment de chaque force. En utilisant la propriété V entre en commun, si une force coupe un axe delta, donc son moment égale à 0. B' et R coupent l'axe delta. Donc le moment de P égale le moment de R égale à 0, car les deux forces coupent l'axe delta. Maintenant, il reste à déterminer le moment de T'. Donc, par définition, le moment, c'est plus ou moins l'intensité de la force fois D. Donc, il faut savoir, est-ce que je prends plus ou bien moins? Donc, selon, bien sûr, le sens des rotations choisies. Si la force tourne le système étudié dans le même sens des rotations choisies, donc son moment est positif. Et si la force tourne le système étudié dans le sens opposé, donc son moment est négatif. Donc, d'après le sens des rotations choisies, voici le sens des rotations et voici le sens de T'. Donc, T' tourne la poulie dans le même sens. Donc, le moment de T', c'est plus T' fois D. Maintenant, il faut chercher D. Pour déterminer D, il suffit de projeter le point d'application où se trouve l'axe delta perpendiculairement sur la droite d'action de la force. Donc, voici le point où se trouve delta. Voici la direction de T'. Donc, ça, c'est la projection orthogonale. Donc, ça, c'est D. Donc, D n'est que le rayon de quoi? N'est que le rayon de la poulie. Donc, finalement, donc, je remplace le moment de T' ici. Donc, P, c'est 0, plus le moment de R, c'est 0, plus le moment c'est T' fois R égale G delta fois θ de 2 points. D'où T' fois R égale. Je remplace G delta par son expression donnée dans l'énoncé. Donc, c'est 1/2 M R au carré θ de points. En simplifiant par R, on obtient finalement T' égale 1/2 M R θ de 2 points. Donc ça, c'est l'expression de T'. La tension ou bien l'intensité de la tension des fils exercée sur la poulie. En utilisant une propriété fondamentale pour le fil, c'est que si le fil est inextensible et de masse négligeable, donc chaque point du fil a la même tension. Donc puisque le fil
puisque le fil est inextensible, inextensible, inextensible et de masse négligeable, alors de masse négligeable, donc T' égale T. L'intensité de T' égale à l'intensité de T. Je vais remplacer T' par son expression. Donc c'est 1/2 M fois R fois θ de point égale TC M facteur de G moins A. Maintenant, il faut chercher la relation entre θ de point, l'accélération angulaire de la poulie, et l'accélération linéaire des corps S. Donc, lorsque le solide S se déplace d'une distance D, la poulie va tourner avec un angle θ, tel que, donc par exemple, lorsque la poulie tourne avec cet angle θ, donc il parcourt un arc de ce cercle. Donc l'arc noté quoi? Noté S. Et l'arc déterminé sur le périmètre de la poulie n'est que la distance pour laquelle se déplace le corps S. Donc si le solide S se déplace avec la distance, par exemple ici avec la distance Z, alors donc la poulie P tourne avec un angle θ. Donc c'est l'abscisse angulaire. Tel que quoi? Tel que la distance parcourue par le corps S égale à l'abscisse curviligne S que parcourt la poulie. Et S c'est quoi? C'est R fois θ. Donc je vais dériver cette expression deux fois. La dérivée première de Z, c'est V, donc égale la dérivée par rapport au temps de R fois θ, puisque R c'est une constante, donc elle sort de la dérivée. On obtient R fois la dérivée de θ, donc c'est θ point. Je vais dériver une deuxième fois. Donc la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération, égale la dérivée par rapport au temps de R θ point. Puisque R c'est une constante, donc elle sort de la dérivée, donc c'est R. Et la dérivée de θ point, c'est θ seconde. Donc on a trouvé la relation liant l'accélération linéaire des corps S et l'accélération angulaire, donc de la poulie. Donc finalement on trouve quoi? Donc on trouve que θ de point égale A divisé par R. Je remplace cette expression dans quoi? Dans l'expression suivante. Donc on obtient donc 1/2 M R fois θ de point. Et θ de point c'est quoi? N'est que A sur R égale M fois G moins M fois A. En simplifiant bien sûr par R, donc on obtient quoi? On obtient MA divisé par 2. Je déplace ce terme de l'autre côté, c'est plus M fois A égale à MG. Donc, je vais réduire au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est 2. Donc, MA plus 2 fois petit ma égale M fois G. Donc, en multipliant les deux par l'inverse de 2. Donc, c'est M plus 2M, facteur bien sûr de A, égale 2M, Mg. Donc, finalement, on trouve l'expression demandée. C'est 2 fois Mg sur grand M plus 2 petit m. Et ça, c'est la question demandée. En utilisant cette expression pour calculer la masse de la poulie. Donc, c'est la dernière question. Donc, troisième question. Donc, calculons grand M, la masse de la poulie P. En utilisant bien sûr cette expression. Donc, A égale 2mg sur grand M plus 2 fois M.
Donc, on trouve quoi? Donc, M plus 2M égale 2mg sur A. Implique grand M égale 2mg sur A moins 2m. Et je fais l'application numérique. Donc 2 fois la masse des corps S, c'est 300 grammes que je dois convertir en kilogrammes, c'est 0,3 fois 10 sur A, c'est une donnée de l'exercice, c'est 2 moins 2 fois 0,3. En simplifiant par 2, on trouve après tout calcul fait. Donc 3 moins 0,6 égale, donc c'est 12,4, donc égale 12,4 kg. Et ça, c'est la masse de la poulie. Voilà, donc on a terminé donc la correction de cet exercice et on passe à l'exercice suivant.